Alors bien en France, des timbres, des pièces, des poupées ou encore des baskets ou des cartes Pokémon. Les Français sont de grands collectionneurs. 1 sur 3 complète en ce moment même une collection. Mais que dit cette passion? Est-elle toujours facile à assumer? Est-ce aussi une source de tension, par exemple, au sein des couples? Eh bien, on fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Alors Vicky, première question, quel est le profil type du collectionneur? Contrairement aux idées reçues, c'est un loisir très largement partagé, quel que soit l'âge ou le profil social. D'ailleurs, 8 Français sur 10 ont déjà réalisé une collection au cours de leur vie. Les jeunes se tournent vers les cartes numériques, les sneakers ou encore les figurines. Pour les plus âgés, ce sont évidemment les monnaies, les timbres et les livres anciens. C'est le plaisir de collectionner qui prime avant la spéculation. Et même les stars s'adonnent à cette passion. Céline Dion, par exemple, collectionne les chaussures. Elle en aurait plus de 10 000 paires, elle a beaucoup de chance. Claudia Schiffer, ce sont les insectes. Angelina Jolie, les armes blanches. Et Johnny Depp a toute une collection, vous n'allez pas me croire, de poupées Barbie. Voilà, dans des éditions limitées. Il les utilisait notamment pour jouer avec sa fille et tester ses personnages de films. Alors, comment les psychanalystes expliquent-ils cette envie de collectionner frénétique? Parce que parfois, ça va très très loin. Exactement. Alors, une collection pour un adulte jouerait le même rôle qu'un doudou pour un enfant. Cela permet de se rassurer, de remplir un vide, car dans la petite enfance, pour adoucir la séparation avec sa mère, le bébé va chercher à combler le manque avec des objets. Collectionner nous apprend aussi à être patient, car c'est une activité sur le long terme, une sorte de refuge, un sentiment de stabilité dans un monde qui va toujours plus vite. Et enfin, cela permet de créer des liens avec d'autres passionnés. Oui, on se rapproche. Est-ce que c'est facile à assumer cette passion auprès, je sais pas, des proches, par exemple, quand on collectionne? Pour une grande majorité, a priori, oui, mais un quart d'entre eux l'assument quand même assez difficilement auprès d'un nouveau partenaire amoureux. Il faut dire qu'un collectionneur sur 3 s'est déjà disputé avec son conjoint à cause de sa collection. C'est des poupées, c'est compliqué. Voilà, des tensions parce que l'un des partenaires consacre un peu trop d'argent ou de temps à sa passion, ou parce que la collection prend tout simplement trop de place dans le logement. C'est le cas, j'imagine, pour ce champion du monde des collectionneurs de canettes. Résultat, pour 7% d'entre eux, ce loisir a déjà été une source de rupture définitive. Et c'est chez les couples de jeunes que cela poserait le plus vite des problèmes. Eh bien, dis donc, merci beaucoup, Vicky.